Seigneur, c'est ton appel qui m'étonne. Vous savez, moi quand je viens dans la présence de Dieu, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Alléluia. Je ne regarde pas mes grades. Je ne regarde, je jette mes yeux au trône des grâces. Alléluia. Parce que quand vous êtes dans ces lieux, vous devrez savoir que vous êtes venu honorer une divinité. Un Dieu, bien sûr. Et si vous êtes venu honorer Dieu, vous devez savoir comment vous devez vous comporter. Alléluia. Amen. On ne doit pas chanter « Toi tu regardes ». On dit « On adore, tu regardes ». On dit « Le Seigneur, tu regardes ». Alors je me pose la question, tu es venu faire quoi? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Tu es venu faire quoi? Dis-lui voisin, je te comprends, tu es venu faire quoi? Voisin, je n'arrive pas à te comprendre. Depuis qu'on est ici, je te comprends. Tu es venu faire quoi? Même à la voisine là, voisine, tu es venu faire quoi? Alléluia. Et le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois que je ne serai pas long. Je voudrais juste continuer un thème que nous avions débuté depuis la semaine passée. Donc nous sommes en train d'apprendre certaines choses qui doivent nécessairement nous apporter le changement dans notre vie. Le thème, toujours dans la législation spirituelle, Jésus-Christ nous aime. Bien sûr, mais ce sont les lois spirituelles qui changent nos vies. C'est ça les grands thèmes que nous sommes en train de développer depuis la semaine passée. Donc nous sommes en train de parler sur les lois spirituelles. Pourquoi nous parlons sur les lois spirituelles? Parce que ce sont ces lois-là qui peuvent apporter ta vie à subir une transformation. Vous savez que, dis d'abord à ton voisin que Jésus-Christ t'aime. Dis-lui encore que même si Jésus t'aime, sache que ce qui peut changer ta vie, ce sont les respects, c'est le respect des lois spirituelles. Alléluia. Bien-aimé, il ne vous allez pas te constater dans les vies des gens. Quelqu'un qui bénéficie de l'amour de Dieu. Quelqu'un qui bénéficie de l'amour de Christ. Mais cependant que sa vie ne change pas. Nous aimons Dieu et Dieu nous aime. Mais cela devrait pousser Dieu à manifester son amour par une transformation de vie. Et lorsque vous méditez beaucoup plus sur l'amour de Dieu, vous allez comprendre que l'amour de Dieu nous apporte les réconforts, l'assurance. Alléluia. Mais ce qui peut amener ta vie à être changée, ce sont les lois spirituelles que tu dois respecter. La Bible dit, car Dieu a tant aimé les mondes, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé les mondes. Mais vous allez voir que dans les mondes que Dieu a tant aimé, il y a ceux-là qui vivent l'injustice. Il y a ceux-là qui pleurent chaque jour. Il y a ceux-là qui gémissent. Il y a ceux-là qui n'ont pas la paix. Mais c'est pendant que la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé quoi? Alors nous pouvons nous poser la question, Dieu a tant aimé les mondes. Est-ce que les mondes que tu aimes, tu peux accepter de le voir souffrir, de le voir vivre dans l'injustice ou dans la peur, dans le tourment dans le plat? Jamais. Alléluia. Mais ce qui peut ou qui
nous amène à vivre ces choses, c'est parce que l'Église est ancrée. Il croit que l'amour de Dieu suffit, alléluia, afin que nous puissions avoir une vie changée. Mais cependant que ce qui peut amener ta vie à être changée, ce sont les lois spirituelles. Dieu a élevé Israël. En aimant Israël, il a fait sortir de l'esclavage en Égypte. Israël a bénéficié de l'amour de Dieu. Dieu l'a prouvé qu'il était son Dieu. Israël, le peuple, les nations étaient en train de l'envier. Parce qu'Israël possédait un Dieu véritable. Un Dieu qui s'aimait la terreur par tout ce qu'Israël est en train de passer. Mais écoutez, ce même Dieu qui a manifesté de l'amour à Israël, il donne des conditions à Israël, disant Israël, tu dois savoir, s'il faut que tu vives sur la terre heureux, il faut que tu acceptes ou tu respectes les lois que je te prescris. Pour dire quoi? Dieu ne peut jamais accepter que ta vie change si tu es en dehors de ces lois. Écoutez l'Église, nous devons savoir ne pas être distrait. Parce que je vous ai dit l'autre fois, un parent normal ne peut jamais changer les vies de ses enfants en manifestant ses lois de l'amour. C'est-à-dire, si vous dites à vos enfants que vous les aimez, vous dites que vous les aimez, vous manifestez de l'amour envers vos enfants. Cet amour-là ne suffit pas pour les amener leur vie à être transformée dans l'avenir. Vous devrez inculquer de l'éducation. Vous devrez leur donner des lois qui doivent les amener à respecter. C'est-à-dire, quand ils les respectent, c'est alors qu'ils vivront leur vie changée sur la terre. Ils vivront l'épanouissement. Mais tant que les enfants, vous savez, il y a certains parents, je l'ai dit encore, ils sont vraiment très distraits. Ils croient que quand ils manifestent de l'amour, beaucoup plus de l'amour envers leurs enfants, c'est alors que leurs enfants seront vraiment épanouis. Non, bien aimés dans le Seigneur. Le vrai amour, alléluia, est caché dans les lois que vous devrez montrer à vos enfants, afin qu'ils puissent avoir une vie épanouie sur la terre. Amen. Une vie d'émergence. Et ces parents-là, par l'amour annexé, ils détruisent leurs enfants. Voilà pourquoi il y a plusieurs parents, parce qu'ils aiment trop leurs enfants, n'arrivent pas à se retrouver dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont manifesté beaucoup plus de l'amour et l'enfant a été distrait, il n'a pas su suivre maintenant l'instruction ou suivre les lois qui devraient l'amener à vivre une vie changée sur la terre. Et si ça marche avec les humains, aussi Dieu, ça marche. Alléluia. Dieu a institué des lois qui doivent nous faire avancer, des lois qui doivent nous faire transformer, des lois qui doivent amener nos vies à changer. Lorsque l'Église, nous venons à l'Église, croyant que nous venons pour ne pas étudier, pour ne pas apprendre certaines lois qui doivent amener nos vies à être transformées, vous allez voir que nous allons faire longtemps dans l'Église, nous allons venir adorer, nous allons venir chanter, nous allons venir faire des bruits, mais cependant que nos vies ne changeront jamais. Le monde a besoin de voir ta vie se manifester. Le monde a besoin de te voir, toi, en train de te manifester selon le plan parfait de Dieu. Mais comment est-ce que tu peux y arriver? Si tu ne sais pas respecter les lois de Dieu. Alléluia. Vous savez, même quand nous venons à l'église et que nous retrouvons devant les modérateurs, c'est-à-dire les conducteurs, celui qui conduit l'équipe, ils nous poussent peut-être à adorer. Ils nous demandent à nous tenir debout lorsque nous voyons peut-être une chorale en train de chanter. Et s'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire cela ou à obtempérer par rapport à ce que les conducteurs est en train de dire dans un culte, cela prouve à suffisance qu'il y a une loi qui manque dans la vie de cet homme. Je vais d'abord parler d'une loi
que nous naissons avec une loi spirituelle qui est aussi naturelle, que nous naissons avec, qui nous pousse à reconnaître la grandeur de notre Dieu, qui nous pousse à honorer notre Dieu, qui nous pousse à reconnaître même l'autorité de Dieu par ce que nous passons. Alléluia. C'est la loi de la reconnaissance. J'en ai dit et j'en parlerai toujours. Il y a beaucoup de gens dans l'église qui n'ont pas et qui ne respectent pas la loi de la reconnaissance. Cette loi de reconnaissance, c'est-à-dire on ne peut pas te pousser à reconnaître Dieu. On ne peut pas te pousser même à l'adorer. On ne peut même pas te pousser à le louer. Parce que cette loi doit te pousser à reconnaître qu'il y a un Dieu, alléluia, à lequel tu es venu en ces lieux. Et ta raison d'être même en ces lieux, c'est à cause de ces dieux-là. Si tu les reconnais et cette loi est en train d'interagir en toi, tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire dans la vie. Ils n'ont pas donné la chasse au modérateur. Et pas des mots. Acclame, tu as écouté, tu dois savoir qu'est-ce qui t'a amené en ces lieux. Est-ce que c'est des lois que Dieu a mis en toi? La loi de la reconnaissance, elle est en train d'interagir en toi. Lorsque Dieu a créé l'humain, il lui a créé avec cette loi de reconnaissance. Voilà pourquoi, même dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu venait visiter l'humain dans le jardin, l'humain ne le voyait pas. Alléluia. Mais qu'est-ce qui prouvait et qui donnait l'assurance à l'homme que Dieu est là? C'est cette loi de reconnaissance. Lorsque la loi de reconnaissance est là, vous allez reconnaître Dieu. Par quoi est-ce que vous allez vous retrouver? La loi de reconnaissance, c'est cette loi qui nous empêche même à déclarer à Dieu, à faire des choses qui vont énerver Dieu. C'est cette loi-là qui nous pousse à faire du bien, afin d'attirer le regard de notre Seigneur. Quelqu'un me dit Amen? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'avais libéré beaucoup de sortes de lois, donc vous devez respecter afin de vivre votre vie change. Je ne sais pas si c'est lundi ou mardi, il y a une maman qui m'a rappelé une loi que nous avions parlé et dimanche passé. Ça m'a réjoui. Pourquoi? Parce que quand un pasteur ou un prédicateur prêche et qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient lui poser la question par rapport au message qu'il a donné, c'est-à-dire, quelque part, il faut se poser des questions si les gens ont écouté ou ont appris quelque chose. N'est-ce pas ça, pasteur? Alléluia. Moi, j'aime quand je vous enseigne et qu'il y a des choses qui vous compliquent, que vous n'arrivez pas bien à comprendre. Vous m'appelez même. C'est ça ce que vous appelez, non? Quand on bébé, vous n'êtes pas mon bébé pour comprendre ce que tu n'as pas bien compris, peut-être quand j'ai dans cette vie. Elle m'a posé la question sur la voie de l'excellence. Alléluia. Je lui ai bien expliqué. Elle a compris. Alléluia. Elle a béni le Seigneur parce qu'il a très bien compris. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, les jeudis et vendredis, j'ai énuméré notre loi dont les chrétiens de dimanche n'étaient pas là. Donc, je vais flasher. Je parlais de la loi de quoi? Et j'ai dit, c'était quelle loi que j'ai énumérée? Pardon? Avant la loi de l'esprit, j'ai parlé de quelle loi? Vous qui étiez là les jeudis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là les jeudis? Une fois venez, vous pouvez aller vous fâcher. J'ai dit que c'est ma victoire. Pardon? Je parlais de la loi des autorités. Amen. Et aussi la loi des esprits. Deux lois que j'ai libérées le jeudi. Et j'ai continué avec la loi de l'esprit le vendredi pour chuter avec la loi de la séance. N'est-ce pas? Ce sont ces trois lois que nous avons étudiées pendant la semaine dont vous devrez apprendre.
Que le Seigneur vous bénisse à vous. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 11. Que Dieu vous bénisse abondamment. La Bible nous parle du début de la création. Dieu lui-même, il a commencé les processus de la création. Dieu n'a pas créé quelque chose en un clin d'œil. Il était en train d'aller mollo. Pour dire quoi? Même quand Dieu veut te faire du bien, quand Dieu veut changer ta vie, cela ne sera pas dans tous les domaines dans un clin d'œil. Dieu ira mollo. Pourquoi? Parce que quand Dieu le fait péniblement, lui-même sait pourquoi il est en train de le faire ça. Il est en train de faire ça pourquoi? Il y a des choses que Dieu n'est pas pressé pour le faire, parce que ça risque de t'apporter des ennuis ou beaucoup d'ennemis. Je parle à quelqu'un que Dieu va élever cette année 2025. Il doit comprendre que ce que tu recherches auprès de Dieu, Dieu ne le verra pas. Alléluia. En un clin d'œil, et que tu vois quelque chose dans tous les domaines de ta vie, que tout devient rose. Dieu ira toujours petit à petit. Et même dans la création, Dieu n'a pas créé toutes choses en un clin d'œil. Il a commencé le premier jour. Le deuxième jour, jusqu'au sixième jour, où il a créé l'humain. Amen. Mais nous rentrons là où Dieu a commencé à créer la terre. Parce que quand il a créé la terre, il a d'abord séparé, amen, le ciel de la terre. Il a mis ce qu'il fallait mettre dans le ciel. Et sur la terre, Dieu commence maintenant à vouloir établir des choses qui devaient constituer la terre. Alors Dieu dit que la terre produise de la verdure, des herbes, que la terre produise des arbres. Mais ce qui m'intéresse, c'est que quand Dieu a dit que la terre produise des arbres, de fruits, Dieu n'a pas oublié de parler que la terre puisse aussi produire de la sémence. Je suis en train de vouloir continuer avec la loi de la sémence. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu a dit que la terre produise de la sémence. Pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage, j'ai compris, mais bien le nom du Seigneur, pourquoi est-ce que Dieu a voulu, au lieu de lui qui était Dieu, il devrait tout simplement dire que la terre produit des arbres selon ses espèces. Et c'est fini. On devrait avoir des arbres qui sont apparus selon leur espèce. Mais Dieu ne s'est pas arrêté par là, parce que le plan de Dieu, c'est le plan de l'épanouissement. Le plan de Dieu, c'est le plan de la multiplication. Or, dans la notion de la multiplication, il ne peut y avoir jamais la reproduction ou la multiplication sans la sémence. Voilà pourquoi Dieu a dit qu'il y ait de la sémence. Pourquoi nous sommes en train de vouloir parler sur la loi de la sémence? Écoutez bien aimés, parmi toutes les lois que j'ai énumérées ici, la loi de la différence, la loi de l'excellence, la loi de l'autorité, la loi de récompense, la loi de l'esprit, alléluia, la plus grande loi ou la loi la plus puissante, c'est cette loi que je suis en train de vous dire ce matin, la loi de la sémence.
Pourquoi Dieu a permis qu'il y ait cette loi de la sémence? Parce que la sémence, c'est une puissance de reproduction, de multiplication. Dans chaque chose que Dieu établit sur la terre, en elle, il y a toujours quelque chose qui lui ressemble, qui devrait ressortir de la chose. Dans chaque graine se trouve une multitude de graines dans une même graine. Dans chaque humain, il y a toujours une postérité. Et quand nous parlons, dans chaque humain, il y a une postérité. Dans chaque graine, il y a une multitude de graines. On sous-entend directement, dans tout ce que Dieu a créé sur la terre, il ne manque jamais la sémence. Même la terre est une sémence. L'homme lui-même a une sémence. Les arbres ont des sémences. Pourquoi est-ce que Dieu a établi la loi de la sémence? Parce que cette loi permet à ce que la chose que nous pouvons voir ici, nous pouvons la voir aussi, même aux États-Unis, par le pouvoir et la puissance de la sémence. Alléluia. L'homme que nous voyons ici, que nous pouvons le voir en Asie, nous pouvons le voir en Amérique, en Europe, et tout ça par la puissance de la sémence. Sans la sémence, il ne devait pas y avoir la reproduction. Voilà que je suis en train de parler à l'église aujourd'hui. L'église qui a besoin de voir sa vie changer. L'église qui a besoin de l'épanouissement. L'église qui a besoin de l'émergence. Vous devez savoir, lorsque vous voulez toutes ces choses, tant que vous ne respectez pas la loi de la sémence, qui est une loi puissante sur la terre, qui amène les gens à émerger, qui amène les gens à être positionnés, qui amène les gens à être glorifiés, vous allez voir que vous aurez le nom de Dieu dans votre bouche, vous aurez le nom de Jésus dans votre bouche, mais rien ne pourra apporter des changements dans votre vie. Parce que vous sous-estimez la loi de la sémence. Alléluia. Pourquoi Dieu a créé la sémence? Dieu a créé la sémence pour permettre la reproduction et la multiplication. S'il n'y avait pas la sémence, Dieu ne devait pas dire à l'humain, soyez féconds, remplissez la terre. Ce qui a poussé Dieu à dire à l'homme de se multiplier sur la terre, c'est parce que Dieu savait qu'il a créé l'homme et en lui, il a mis des sémences qui devraient permettre la multiplication. Vous avez besoin de voir votre vie changer. Vous avez besoin de voir l'émergence dans votre vie, l'épanouissement, la reproduction dans tel ou tel domaine de votre vie. Vous devez savoir que lorsque vous ne respectez pas la loi de la sémence, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Qu'est-ce que le diable combat dans l'église? Qu'est-ce que le diable combat à l'humain? Le diable combat pour que l'humain ne se rende pas compte qu'il est en train de mépriser une loi très importante, une loi très puissante de sa vie ici-bas. Toutes les personnes que Dieu a enrichies, toutes les personnes que Dieu a élevées, ces gens là-bas, alléluia, ont été fanatiques pour respecter la loi de la sémence. L'Église croit que beaucoup de choses que nous cherchons à Dieu peuvent venir par la prière. Alléluia. Écoutez, bien sûr, j'aime la prière.
je fais la prière. Mais tant que l'Église croira que c'est la prière qui apportera le changement dans sa vie, l'Église va traîner encore dans les désarrois. Il va traîner dans la honte. Parce que nous croyons que c'est seulement la prière qui est la finalité de toute chose. Oubliant que nous devons respecter la loi de la sémence. Dieu, tout ce que Dieu te donne, alléluia, tout ce que tu reçois dans tes mains, sache que dans la chose que Dieu te donne, retrouve, c'est-à-dire elle possède les multitudes des choses, alléluia, qui sont pareilles à la chose que tu as reçue dans tes mains. Et tant que tu ne comprends pas, voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, quand Dieu leur donne des semences, alléluia, ils mangent la semence au lieu de s'aimer la semence. Combien de gens ont raté les opportunités de Dieu parce que Dieu leur a apporté des semences, mais la semence a été consommée. Écoutez bien aimé, lorsque tu manges la semence, tu mourras pauvre. Mais lorsque tu acceptes de perdre la semence, tu le perdras un moment. Mais après un temps, tu vas retrouver le multiple de ce que tu as perdu. Beaucoup de gens croient, ils ont peur. Vous savez qu'est-ce qui arrive? Vous avez peur de perdre votre argent parce que vous voulez conserver l'argent que vous avez dans vos mains. Vous voulez le conserver. Mais cet argent peut être une semence que Dieu vous a donnée. Lorsque vous le sémérez, elle pourra apporter des multitudes, c'est-à-dire des millions. C'est pendant que vous êtes encore dans le millier, vous croyez que c'est la finalité, il faut conserver. Je perds. Si je sème, mes enfants vont mourir demain. Si je sème, je ne peux pas me retrouver après-demain. Écoutez bien aimé, ça c'est la voix du diable. Dieu n'est pas comme ça. Lorsque Dieu vous donne la sémence, vous devez savoir que lorsque vous sémez, Dieu vous considère comme un canal par lequel l'argent va commencer à passer. Je vais dire à quelqu'un, lorsque vous fermez votre robinet de l'eau, est-ce qu'il y aura le flux de l'eau? Amen. Mais lorsque vous l'ouvrez, vous allez constater que le robinet va commencer à faire quoi? À faire couler de l'eau. Beaucoup de gens ont déjà fermé leur bénédiction, alléluia, par la voie de la sémence. Ils ne veulent pas s'aimer et le robinet est fermé. Et quand vous fermez, alléluia, vous ne voulez pas s'aimer. C'est-à-dire, vous êtes en train d'annoncer dans le monde, dans l'univers, un message, alléluia, qui dit que vous ne croyez pas à Dieu qu'il peut vous apporter l'abondance. Beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'aimer, c'est-à-dire, si le diable les a inculqués une dimension d'incrédulité de ne pas croire que le Dieu qu'il sert, c'est le Dieu de l'abondance. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'abondance. Dieu ne peut pas accepter que tu perds pour ne pas retrouver. J'ai dit peut-être le vendredi. Vous savez ce qui est arrivé à Noé? Noé, Dieu lui a dit, prends le père d'animaux. Chaque espèce, tu prends ce va le père. Tu vas entrer avec dans l'arche. Alléluia. Et lorsque Noé est entré dans l'arche avec les animaux, selon leur espèce, mais 2 à 2 seulement, Dieu l'a délivré de la mort. C'est pendant que tous ceux-là qui étaient dehors étaient morts de la pluie, parce qu'il y a eu des riches. Dieu avait ordonné que lui-même puisse être exterminé au travers des eaux. Mais lorsque Noé, Dieu l'a délivré, l'eau a séché, Noé était obligé de sortir de l'arche, parce qu'il ne devait pas vivre dans un endroit enfermé. Ce serait comme une prison. Écoutez bien aimé, le rôle de la sémence, c'est de vous enlever dans une vie de la prison. Pendant que vous croyez, votre vie doit se situer seulement dans cet environnement que vous êtes limité. Mais Dieu lui voit au-delà. Votre réputation, votre renommée n'est pas par rapport là où vous croyez. Mais votre renommée est au-delà de ce que vous croyez. Mais pour y arriver, vous
Le rôle de la sémence, c'est que vous amenez à vous répandre. Mais beaucoup de gens s'enferment dans leur maison. Ils s'enferment dans leur bois, croyant que ce qu'ils ont va suffire seulement leur maison. Je suis en train de dire à quelqu'un, tant que tu crois là, que tout ce que tu reçois dans ton main est pour ta maison, tu ne seras pas épanoui. C'est-à-dire, tu vas commencer à terminer seulement les problèmes de ta maison. Et ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu, quand il t'a créé pour que tu sois un sujet de gloire sur la terre. La gloire de Dieu ne pourra jamais se manifester seulement dans ta maison. Lorsqu'il faut que les gens disent que tu es vraiment celui que Dieu a établi pour leur salut, pour leur bénédiction, il va falloir que tu sois quelqu'un qui sait céder. Je crois que j'ai en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Tu dois être quelqu'un qui sait céder. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'aimer, ils sont coincés. Alléluia. C'est-à-dire, leur aura de bénédiction ne peut jamais se répandre au-delà de leur maison. C'est seulement tes enfants et toi. Alléluia. Même pas tes oncles ne pourront pas bénéficier. Même pas tes tantes ne pourront pas bénéficier. Et si les autres ne bénéficieront pas, à combien d'autres raisons la communauté peut bénéficier? Est-ce que vous m'entendez? Dieu ne t'a pas établi sur la terre pour que tu sois seulement la solution pour ta propre maison. Mais Dieu t'a établi sur la terre pour que tu sois la solution de l'humanité. Et tous ces gens qui ont pris la décision d'être des solutions de l'humanité, ils ont commencé à se mettre à l'épreuve par rapport à la loi de la sémence. C'est-à-dire, ils acceptent de s'aimer. Vous savez, lorsque vous donnez la sémence à un agriculteur, alléluia, un agriculteur, lorsque vous lui donnez la sémence, cette sémence que vous lui donnez, il ne peut jamais penser à les manger. Il peut avoir la faim. Munangaburia, mufuko ya minji, na ya kananga, jus à bande, alléluia. Et si vous dites à l'agriculteur que ça c'est la sémence, jamais il peut manger ça. Je me rappelle, quand ma mère faisait les champs, elle pouvait amener les seaux des arachides. Amen. Même si nous aimons manger les arachides, elle ne voudra jamais libérer ces arachides-là tant que ces arachides ont déjà porté le nom de sémence. Au moins, vous pouvez plutôt te couler le nez dans la île. Après, c'est pas est-ce que ni ta papa qu'on a non, il sémence. Il y a côté. Elle ne peut pas donner. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsque vous donnez la sémence à un agriculteur, même s'il est affamé, il ne pourra jamais manger ça. Parce qu'il sait qu'il doit travailler pour le futur. Et quand il mange dans le présent, il va pleurer dans le futur. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, ils se contentent de manger dans le présent pour pleurer dans le futur. Je suis en train de dire à quelqu'un, commence à préparer ta vie. La vie ne se prépare pas, alléluia, par le passé comme je l'ai dit, mais la vie se prépare aujourd'hui. Quelle est la séquence que Dieu a déjà mis dans ton main pour que cette séquence puisse maintenant préparer ton futur? Les enfants de tes enfants diront quoi? Ils diront que notre Père n'était pas un serveur. Voilà pourquoi nous souffrons. Écoutez, bien, il y a beaucoup de familles qui souffrent aujourd'hui parce que leurs parents, leurs ancêtres n'étaient pas ancrés dans la loi de la sémence. Voilà pourquoi il y a des gens qui souffrent. Vous croyez vraiment? Je vous ai parlé de cet homme, Bill Gates, que vous connaissez, c'est un milliardaire, n'est-ce pas? Reconnu mondialement. Vous savez ce qui a multiplié sa fortune? Alléluia. Bill Gates est devenu un canal par lequel Dieu est en train de soutenir les fermes dans les montagnes. Lorsque Dieu n'a pas encore constaté que tu es un canal par lequel il peut passer pour soutenir les autres, ne
crois pas que Dieu peut se confier en toi avec des grandes choses que les autres en bénéficient. Bill Gates a sémé toute sa fortune comme un fou. Et la plupart des gens qui obéissent à cette loi de la sémence, ils ne sont pas de n'importe qui, mais ce sont des hommes de foi et des femmes de foi. Quand vous n'avez pas la foi, vous aurez toujours des difficultés de s'aimer. Parce que s'aimer signifie perdre. Lorsque vous voulez mettre la sémence sous la terre, vous allez la voir. Alléluia. Est-ce que vous allez la voir? Vous ne la verrez pas. Alléluia. Mais un semeur, quand il sème, il a l'espérance que ce que je vais le mettre ici, dans quelques jours, je le verrai. Même si je ne vais pas les manger, mais dans les vêtures, elle me produira quelque chose de plus que ce que j'ai semé. Pourquoi nous disons que la loi de la sémence est une loi plus puissante? Parce que notre Dieu a toujours l'ambition d'enrichir et de nous enrichir à tous égards. Vous devez savoir, le plan de Dieu pour toi, même si ta famille est pauvre, même si quand vous regardez votre famille, vous ne voyez aucune lueur d'espoir qui peut prouver à ce que votre famille aussi pourra un jour se répandre ou s'épanouir. Il y a un schéma que je vais vous donner. Le schéma que je suis en train de vous donner, c'est lorsque vous acceptez de respecter la loi de la sémence. Et lorsque vous la respectez, je vous dis, cette loi permettra de faire le basculement, c'est-à-dire elle va bouleverser des choses dans votre famille. La famille à qui les gens disaient qu'il n'y aura pas de bonnes choses qui sortiront d'elle, ils verront des bonnes choses sortir de cette famille au travers de toi qui as pris l'engagement de bannir la pauvreté au travers de la loi de la sémence. Dieu ne bénit pas les gens qui ne s'aiment pas. Dieu bénit les gens qui s'aiment. Parce que son ambition, c'est de nous enrichir. Cependant, il y a une loi qui nous amène et qui nous pousse à respecter, afin que nous puissions être enrichis. La loi la plus puissante de l'univers. Alléluia. Sans cette loi, le monde ne cesserait d'exister. Quelqu'un me dit Amen. Je répète encore, sans cette loi, le monde cesserait d'exister. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? S'il n'y avait pas la loi de la sémence, Adam et Ève ne devaient pas se reproduire. Toi et moi, on ne devait pas exister. S'il n'y avait pas cette loi de la sémence, même la nourriture que nous consommons chaque jour ne devait pas être là. L'humain devrait cesser d'exister à cause de la femme. Mais c'est à cause de la loi de la sémence que le monde subsiste. Même toi, quand tu subsistes, c'est à cause de cette loi. N'était cette loi, tu n'allais pas subsister. Et Dieu nous démontre la puissance de la loi de la sémence. Lorsque nous commençons à s'aimer, tu ne découvriras jamais la puissance de la sémence si tu ne sèmes pas. Alléluia. Voilà que vous allez voir un agriculteur ou un agronome, lorsqu'il met une semence sous terre, il rentre chez lui, ce qu'il attend c'est quoi? C'est que Dieu arrose la terre. Et quand la terre sera arrosée, lorsqu'il va revenir, il ne va pas trouver la graine qu'il a mise sous la terre, mais trouvera des multitudes de graines. Et s'il faut soutirer encore 2 graines pour la semence, le reste, ce sera sa provision. Est-ce que vous me comprenez, mes bien-aimés? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Alors vous ne pouvez pas découvrir la puissance de la sémence sans pour autant connaître Seigneur. Lorsque vous savez, qu'est-ce qui arrive? Tout ce que vous déposez dans le main de Dieu, quelle que soit sa taille, si c'est petit, ça deviendra grand. Alléluia. Si c'est nain, ça deviendra un géant. Est-ce que vous comprenez la puissance de la sémence? Donc tout ce que vous déposez dans le main de Dieu devient
Cela signifie quoi? Lorsque tu attends à ce que Dieu te donne beaucoup pour s'aimer, tu es en train de t'appauvrir, tu risques de mourir pauvre. Dieu n'a pas besoin que tu attendes de grandes choses pour s'aimer. Dieu n'a pas besoin que tu puisses amasser beaucoup pour commencer à donner. Dieu a besoin que tu reconnaisses la loi de la sémence. Peu importe ce que tu vas donner, et quand tu les donnes chaque fois, cela va se multiplier. Si c'est petit dans le main de Dieu, ça deviendra grand. Voyez comment c'est vous rater le miracle de votre vie. Vous ratez l'opportunité de votre épanouissement. Pourquoi? Parce que vous croyez que Dieu a besoin. Il vous attend quand vous allez commencer à amasser beaucoup pour que vous puissiez commencer à s'aimer. Dieu ne vous attendra pas. Ça, c'est l'examen qui vous fait attendre. Vous risquerez de mourir pauvre. Alléluia. Avec Dieu, mais pauvre. C'est biblique. Il y a eu des gens qui sont morts pauvres. Lazare était riche. Alléluia. Est-ce que Lazare était riche? Amen. Vous avez déjà entendu les paraboles de l'homme riche et Lazare, n'est-ce pas? Ce que vous avez gagné, c'est le royaume de Dieu. Mais sur la terre, où ta foi est naïve, la volonté de Dieu, aussi sur la terre, c'est que toi, tu démontres que Dieu est un Dieu de la richesse, est un Dieu de la richesse, est un Dieu de l'abondance. Tu ne peux pas attendre, tu dois provoquer ta richesse, tu dois provoquer ton abondance, tu dois provoquer ton épanouissement. Ne croise pas les bras, et pendant que tu attends, les diables se moquent de toi. Jamais dans la prière, tu trouveras l'élévation. Jamais dans la prière, tu trouveras les positionnements. Nous pouvons prier, bien sûr, mais ce qui peut exciter à ce que nos prières apportent le résultat, c'est la sémence que nous posons. C'est la sémence que nous déposons dans le main de Dieu. C'est ce qui va prouver. Le prophète, le fils des prophètes, vous connaissez son histoire? J'aime bien cette histoire. Parce qu'à chaque fois, quand j'ai lu cette histoire, je me rappelle que vous pouvez avoir Dieu et mourir pauvre et laisser des problèmes derrière. Donc cet homme, lui était pas Rabashika, Rendez maman, Luta Shadalaïge. Écoutez, c'est bien de parler à l'âme. N'est-ce pas? C'est bien de crier Lazare pour Nagadi Chantal Katish. Je vous dis ceci. Si ça dépendait de la prière, Miwi, je suis pas millionnaire. Baba, oui, je suis pas millionnaire. Si ça dépendait de la prière, je vous dis la vérité. Alléluia. Tout n'est pas résultat de la prière. Il y a des choses que le diable vous a étouffé de comprendre. Le résultat de ton élévation, c'est lorsque tu comprends les secrets de la sémence. Et tu respectes cette loi de la sémence. C'est alors que tu seras épanoui et tu seras positionné. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont prié. Mais lorsque Dieu devait faire quelque chose, on nous a énuméré ces gens sur les autels. Alléluia. Les autels, c'est quoi? Sur le lieu des sèments. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de s'aimer, de respecter la loi de la sémence. Dieu a promis des choses à Abraham. Mais ce qui faisait qu'Abraham était en train de s'épanouir, parce qu'Abraham connaissait la loi de la sémence. Il ne pouvait pas s'en passer. Voilà pourquoi Dieu l'avait béni et avait rendu son nom. Votre nom ne deviendra pas grand en parlant en langue, mais votre nom deviendra grand lorsque vous s'aimez. Parce que quand vous s'aimez, vous devenez un canal par lequel Dieu passe. Même l'argent qu'on vous donne, alléluia. À mon avis, pour la diviser, c'est un balai qui va pas couler. En mieux mystérieux, l'argent est un esprit. Alléluia. L'argent va là où on
va les dépenser. Je crois que quelqu'un. Il ne vous arrive pas de dire que non, j'ai venu tout le monde à acquérir, j'ai acheté des pensées que vous désordres, mais ma coûte est peut-être là, il va dépenser des autres qui vous désordent. Oui, l'argent aime être dépensé. Ça, c'est un mystère de l'argent. Je vous le répète, lorsque vous amassez de l'argent et que vous croyez les conserver, c'est-à-dire que vous applaudissez, l'argent sera étouffé chez vous. Et là où l'argent est étouffé, il va arrêter les autres et ne pas venir vers vous. Mais là où l'argent croit que c'est un canal par lequel il doit passer, à tout le monde écouter, à tel moment on a dit, mais on essaie une géologie, il faut lier les liens, non, la vie n'a pas joué de barrière. Et qui vous carré dans la fille, vous êtes à faire. Il t'a dit, n'est-ce pas? Mais pourquoi on est à barrière? Et qu'est-ce qu'il y aura dans les résultats? C'est-à-dire qu'il va encore faire quoi? Retourner. C'est ça l'argent. Quand l'argent vient chez toi et que tu les caches pour toi seul, et que l'argent savait que pour arriver chez la sœur Nelly, amen, il devait passer par moi vers le frère Pino, vers le frère c'était Olivier. Pardon? Olivier. Le frère Olivier est arrivé à la sœur Nelly. Écoutez bien, si cet argent sort de chez moi pour Pino et sort de Pino vers Olivier, Olivier l'arrête, ça n'arrive pas chez la sœur Nelly. Tant que l'argent voulait arriver là-bas, laisse-moi dire que l'argent sera élevé là-bas. Il ne viendra pas là-bas. Ça, c'est ça le mystère de l'argent. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Voilà pourquoi vous dites que ceux-là qui dépensent, ils amassent encore trop. Pourquoi? Parce que l'argent aime être vécu. L'argent n'aime pas être gracieux. Voilà que la Bible dit qu'il épargne à l'excès ça. C'est un secret que la Bible a voulu donner à l'Église, mais l'Église ne comprend pas. L'Église croit que quand tu as, c'est pour toi. Quand les miettes de Dieu peuvent te donner, fais tout pour que les autres en bénéficient. Et quand les autres en bénéficient, et même l'Église, tu verras que l'argent sera ton ami. Pour la Bible, il y a pas pas les deux cas aussi. Attends, ça va pitié après le cas aussi. Tu l'as dit qu'à parler. Vous comprenez? C'est ça. Lorsque nous donnons à Dieu, c'est-à-dire la puissance de la sémence se démontre lorsque nous donnons à Dieu. La deuxième dimension de la puissance de la sémence, lorsque vous sémez, dans toute sémence se cache un pouvoir de reproduction et de multiplication. Genèse chapitre 26, verset 12. La Bible dit quoi? Isaac s'aimant, amen, dans ce pays-là. Et Dieu le bénit. Il amassa au centre, n'est-ce pas? Et lorsque Isaac a sémé, la puissance de la reproduction, la puissance de multiplication se manifestait. Et Isaac s'est retrouvé enrichi par la loi de la sémence. Si Isaac pouvait dire que Dieu m'a dit qu'il me bénira, alléluia, mon père, j'ai le Dieu de mon père, j'aurai toujours la bénédiction. Je dois attendre que la parole de Dieu s'accomplisse. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui attendent. Vous attendez, n'attendez pas, s'aimez. Quand vous allez s'aimer, c'est alors que Dieu bénira votre sémence et produira, multipliera ce que vous avez sémé. Vous n'allez pas découvrir la puissance de la sémence si vous ne s'aimez pas. Parce que la sémence, en elle se cache le pouvoir de la reproduction ainsi que le pouvoir de la multiplication. Quelqu'un me dit amen. La troisième dimension, lorsque vous voulez découvrir la puissance de la sémence, vous devez savoir que la sémence démontre sa puissance en nous rassurant notre futur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être rassuré de votre futur si vous n'avez pas encore sémé. Voilà pourquoi ceux-là qui font le champ, ceux-là qui cultivent, même s'ils meurent affamés, alléluia, même s'ils souffrent de la faim maintenant, mais parce qu'il a déjà sémé, il est rassuré de son futur. Vous ne pouvez pas être rassuré du futur avec seulement le nom de Jésus, non.
Rassurez-vous de votre futur en respectant la loi de la sémence. Voilà que je vous ai dit que vous pouvez aimer Dieu, mais vous souffrez parce que vous ignorez cette loi. C'est une loi spirituelle. Ça rassure le futur. Lorsque vous s'aimez aujourd'hui, rassurez-vous que Dieu, dans sa fidélité, vous donnera toujours sa vie. Rassurez-vous que votre futur ne sera pas un futur de la honte ou un futur de pleurs, mais un futur de joie, parce que vous avez s'aimé. Des gens qui ne s'aiment pas, je vous interdis d'avoir l'assurance du futur. Alléluia. Ne soyez pas rassurants de votre futur tant que vous ne s'aimez pas. C'est un péché d'être rassuré du futur pendant que vous ne faites pas le chant, vous ne s'aimez pas. C'est mépriser la parole de Dieu. Parce que Dieu doit vous démontrer la puissance de la sémence lorsque nous s'aimons. Mais quand il n'y a pas la sémence, tu vas récolter quoi? La Bible elle-même nous dit qui sème les vents. Mais toi, quand tu sèmes les vents, tu vas récolter quoi? La tempête. Mais vous allez voir que les enfants de Dieu, ils ne sèment rien. Ils viennent à la présence de Dieu. Seigneur, il commence à pleurer. Oh, il s'est beaucoup fidèle. Dieu a dit, vous n'engaïka. Mieux pour écouter, vous n'engaïka pas qu'à vivre. Vous t'avez dit, nous, va s'en au louma. Parce que, pour vous loi, il ne voit pas la péchinia. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Ce sont des choses que l'Église doit écouter pour enlever la pauvreté, la misère dans leur vie. Nous sommes une Église qui signifie un gouvernement céleste. Notre roi, c'est Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Et si c'est notre roi, c'est Jésus. Nous devons savoir que chaque gouvernement a des lois qui les régissent. Vous ne pouvez pas être membre d'un gouvernement, mais vous ne respectez pas la loi. C'est la trahison. Respectons la loi de la sémence. Vous allez voir que nous allons changer. Mais il n'est pas aussi à changer. Alléluia. Parce que la sémence fait briller la face. La Bible dit, lorsque vous s'aimez avec l'âme, amen, pour vous dire que même pour s'aimer, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à n'importe qui. La sémence est donnée aux élus de Dieu. À ceux-là que Dieu a prédestiné à la gloire. Dieu scelle en eux un cœur de la générosité. C'est-à-dire, il a difficile à ne pas s'aimer. Même s'il a peur, il doit s'aimer toujours. Il doit toujours s'aimer. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans mon ministère. Parfois, tu as même pitié de lui. La manière dont il est en train de s'aimer. Tu as pitié. Vous imaginez quelqu'un, il n'a qu'une seule sémence. Alléluia. Et cette sémence devrait l'aider même à aller à prendre les transports pour rentrer chez lui. Mais là, dans mon bureau, il fait sortir sa sémence. Alléluia. Cet argent qu'il avait, tout ce qu'il avait, il fait sortir. Papa, chaque homme, je dois s'aimer. Je dis, ah, tu es venu me parler ou bien s'aimer? Non, je suis venu te parler aussi s'aimer. Elle s'aime. Alléluia. Et après, quelqu'un me dit, l'autre dimanche là, une soeur m'a dit qu'elle était rentrée chez elle à pied. Wow. La soeur qui m'a donné l'argent au bureau, elle est allée à pied. Ça m'a fait très mal. Et quand ça m'a fait très mal, j'ai regardé en haut, j'ai dit, Seigneur, Bantu Baïf, est-ce que vous bien oui, on n'a pas changé battu. On va prouver puissance. Il y a des gens, quand ils veulent s'aimer, ils s'ignorent. Ils s'ignorent. Ils s'aiment. Parce que la sémence, vous ne pouvez pas s'aimer seulement quand vous avez la joie. La sémence signifie perdre. À chaque fois que vous allez perdre, vous allez perdre aussi de votre abondance. Vous allez perdre aussi de votre prospérité. J'ai rencontré des gens. Il vient donner à Dieu, mais il va donner la famille. Il y a une maman dont le Seigneur m'avait fait grâce de la rencontrer.
allé chez elle. Je me suis dit, mais par rapport à la manière que cette femme se consacre à Dieu et sa raison, il y a deux choses. Seigneur, mais après, quand Dieu a commencé à faire des choses, j'ai dit, il fallait que cette femme fasse. Parce que sinon Dieu ne le ferait pas. Il y a des choses que vous avez peur de faire dans votre vie. Mais cependant, ces choses-là, c'est la clé de votre vie. C'est la clé de votre vie. Aujourd'hui, nous avons difficile de voir quelqu'un qui cherche le boulot. On prie pour lui, il trouve le boulot et il prend le premier salaire et il vient avec ça à l'église. C'est difficile aujourd'hui. Alléluia. Et pourtant, c'est biblique. Le premier salaire, ça signifie quoi? Le premier, c'est ça. Le premier, ça appartient à qui? À Dieu. Vous comprenez comment est-ce que vous n'arrivez pas à obéir à la loi de la séquence et vous vous attendez à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas s'aimer en pleurant. Ils veulent se conserver, ils ne veulent pas pleurer. Parce que la Bible dit, celui qui sème avec pleurs moissonnera. C'est-à-dire, quand tu veux s'aimer, ce n'est pas un. Ça fait mal. Quand tu vas subir, mais tu es censé déposer dans le main de Dieu. Tu vas subir, mais tu es censé déposer dans le main de Dieu. Et ce que tu poses dans le main de Dieu devient grand. Et quand ça va devenir grand, les gens vont dire que non, à tout le monde est clair. Abaye Gloria Zakuria, pas le monde. Pas le monde s'aimer. On a dit, pas de vacances qu'on a mawazi, chose ya. Vacances qu'on a roya pour enseigner. Mais pas les mots, on a ça pour lipa. On a ça pour faire que moissonner le s'aimer. Je bande dans la chama Gassas, on a ça pour ma bande, à tout le monde est clair. Idawa, c'est-à-dire pour bande, mon gars n'a pas de dos, chez un dans les cabinets. Alléluia. Alléluia. La troisième des choses et la quatrième des choses, lorsque vous aimez, la puissance de la sémence se démontre par le pouvoir de déverrouillage. Lorsque vous lisez Malachie chapitre 3, le verset 10, écoutez bien aimés, la Bible dit, lorsque vous me mettez à l'épreuve, amen, par motif de vos offrandes, c'est alors que je ferai quoi? J'oublierai quoi? Vous comprenez? Le pouvoir de déverrouillage, c'est tout dans la sémence. Dieu ne peut rien ouvrir dans votre vie si vous n'avez pas la position de s'aimer. Si vous ne respectez pas la loi de la sémence, il n'y aura jamais le pouvoir de déverrouillage. Beaucoup de gens, leur vie sont verrouillées. Beaucoup de gens n'arrivent pas à toucher la gloire de Dieu. Tout est fermé. La vie est fermée. Alléluia. Les relations sont fermées. Le travail est fermé. Les finances sont fermées. Elles sont fermées. Mais lorsque vous voulez qu'il y ait le pouvoir de déverrouillage, provoquez la séance. S'aimer. Vous allez voir que les écrits de ciel seront ouvertes en votre faveur. Et Dieu fera descendre quoi? La bénédiction en abondance. Donc la puissance de la sémence se démontre par le pouvoir de déverrouillage lorsque vous s'aimez. Et le cinquième point, la sémence détruit la pauvreté. Alléluia. Pourquoi j'ai dit que la sémence détruit la pauvreté? Parce que lorsque vous s'aimez, vous serez épargné de la pauvreté. Il y a jamais un cultivateur pauvre. N'est-ce pas? La pauvreté, c'est quoi? C'est la vie des morts, n'est-ce pas? Manquer. C'est ça la pauvreté. Mais lorsque vous s'aimez, vous ne croyez pas que vous allez moissonner. Et quand vous allez moissonner, vous serez pauvre. Donc la pauvreté, de la sémence détruit la pauvreté. Et la dernière dimension de la puissance
de la sémence. Lorsque vous sémez, la sémence vous libère des dettes. 2 Rois chapitre 4. La Bible dit quoi? Cette femme, qui était la femme du fils du prophète, son mari est mort laissant des dettes. Et quand son mari a laissé des dettes, la femme, on est venu réclamer ses enfants pour en faire des esclaves. N'est-ce pas? Et quand on a voulu le faire de ses enfants des esclaves, cette femme a couru vers l'homme de Dieu Élisée. Et Élisée lui a dit: qu'as-tu à la maison? Est-ce que vous me comprenez? Donc pour vous dire quoi? La sémence qui peut vous libérer des dettes ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Ça se trouve dans votre vie. Ça se trouve dans votre maison. Ça se trouve là où vous êtes. Élisée a dit à cette femme: qu'as-tu à la maison? Vous voyez, cet esprit de pauvreté qui animait la femme, elle a voulu dire à Élisée: ta servante n'a rien du tout. Mais cependant, elle a compris que le miracle de la production, le miracle de la moisson ne peut jamais subvenir là où il n'y a pas la sémence. Elle devait démontrer, dévoiler sa sémence. La sémence de cette homme, c'était quoi? La petite quantité d'huile qui était dans sa maison. Et quand elle a révélé la petite quantité d'huile qui était dans sa maison, directement, l'homme de Dieu lui a dit: c'est là que le miracle doit commencer. Cette petite quantité d'huile doit être une sémence pour te permettre de payer tes dettes. Pour te permettre d'être libéré de tes dettes. Et elle lui a dit: va demander des vases vides chez tes voisins. Et quand elle en a demandé, je lui ai dit: enferme-toi. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Quand elle a commencé à s'aimer, dans chaque vase vide où elle s'aimait, là il y a une révélation. Écoutez bien aimés, Dieu ne peut jamais combler les vides, c'est des vases pleins. Dieu comble les vides. Parce que la Bible dit: Dieu comble les vides. Dieu ne comble pas l'abondance. Voyez-vous, quand vous gardez votre vase plein, ne croyez pas que Dieu viendra ajouter. Il fallait d'abord les finir pour que Dieu vienne ajouter. Et votre sémence, c'est lui, le produit de la multiplication. Si vous ne parvenez pas à s'aimer dans un vase vide, c'est-à-dire lorsque vous ne pouvez pas répondre à un besoin quelconque de la vie, de la communauté, de l'Église, de l'humanité, sachez que le miracle ne viendra pas. Dieu nous présente toujours des endroits où nous devons répondre, donner des solutions. Les vases qui c'était des situations dont vous devrez donner des solutions. Ce sont des problèmes que vous connaissez. Avec le petit moyen que vous avez, vous pouvez apporter la même force, la même association, afin que la solution vienne. Mais lorsque vous ne le faites pas, sachez que le miracle viendra. Cette femme n'a pas versé la petite quantité d'huile dans des vases pleins, mais l'a versé dans des vases vides. C'est-à-dire, là où il y avait des problèmes, il apporte des solutions. Là où il y avait des problèmes, il apporte des solutions. Là où il y avait des besoins, il apporte des réponses. Vous comprenez? Tant que vous savez dans votre tête que c'est seulement vous qu'on doit soutenir, c'est seulement vous qu'on doit aider, c'est seulement vous qu'on doit bénir, sachez que vous êtes loin d'être bénis. Créez cette atmosphère de vouloir trouver aussi des solutions pour les autres, de vouloir trouver aussi des réponses pour les besoins des autres. Vous allez voir que vous serez un sujet de gloire et une source de bénédiction pour Christ. Dites-moi Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La terre nous libère des dettes. Et la semence nous libère des dettes. Et quand il y a eu des miracles, il est rentré chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit: va rendre lui et paye ta dette. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de lever ma main pour que Dieu apporte dans vos mains des sémences. Même la sémence que toi tu as ignorée et tu crois que c'est pour toi, peut être une sémence que Dieu est en train d'attendre à ce que tu la sèmes pour que le miracle
miracles se produisent dans ta vie. Dieu ne produira rien si toi tu ne fais rien. Dieu, vous savez, la puissance ou la loi de la sémence, c'est une loi de cause à effet. Amen. À chaque action correspond une réaction. Voilà la cause à effet. Amen. À chaque action correspond une réaction. Alléluia. Donc vous devez savoir, lorsque vous s'aimez et Dieu vous apporte la moisson. Et vous ne s'aimez pas, ne vous attendez pas à moissonner. Amen. Osée nous dit, Osée chapitre 10, le verset 12, nous dit, nous sommes en train de s'aimer selon la justice. Or, la sémence, je vous parle de cette loi. Osée de nous clarifier ici que nous s'aimons selon la justice. Est-ce que vous me comprenez? Et quand nous s'aimons selon la justice, nous moissonnerons par la miséricorde de Dieu. Cela signifie quoi? Dieu nous regarde. Si nous pouvons obéir à la loi, lorsque nous obéissons à la loi, Dieu vient nous apporter la miséricorde. Dieu vient nous aider. Dieu vient nous prouver que nous avons fait les bons choix de s'aimer afin de vivre l'abondance. Si vous ne s'aimez pas, vous ne vivrez jamais l'abondance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vais prier pour quelques personnes. Avec une séquence que Dieu